à tous, moi c'est Aurore, je suis une Française expatriée aux États-Unis depuis maintenant plus de 3 ans et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler des différents types de visas. Donc les visas en fait pour simplement venir vivre et travailler aux États-Unis. Il y a pas mal de visas différents, même si certains sont plus courants que d'autres, et je vais parler vraiment de ceux qui sont donnés aux Européens quand ils viennent aux États-Unis. Donc si vous avez regardé ma précédente vidéo, d'ailleurs si c'est pas fait, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Je vous parle de notre avant États-Unis, comment on a été amené à déménager aux États-Unis, le travail que mon mari a trouvé, le visa qui nous a été proposé. Donc si vous l'avez regardé, vous savez que mon mari a le J1 et que moi j'ai le J2. Et vous savez également qu'en ce moment on est dans le processus pour obtenir la carte verte. Donc le visa J1 c'est vraiment celui qu'on maîtrise le plus puisque c'est celui qu'on a réussi nous à obtenir et c'est celui pour lequel on a fait l'entretien à l'ambassade et pour lequel on a fait les démarches. Pour les autres, j'en ai évidemment entendu parler de la plupart puisque quand mon mari a commencé à chercher un emploi ici aux États-Unis, quand il a commencé à envoyer des candidatures spontanées, on s'était un petit peu renseigné sur les différents types de visas. Et donc je vais vous parler assez vite de tous les types de visas les plus courants pour venir ici aux États-Unis. Alors donc pour les visas, avant même en fait d'introduire les visas en général, je vais vous parler de l'ESTA parce qu'en tout cas avec la France, les États-Unis ont une sorte d'accord. Pour voyager aux États-Unis, il n'est pas utile de passer par l'ambassade des États-Unis en France. Il suffit de remplir le formulaire ESTA en ligne et de payer les 14 $ de frais qui y sont liés pour pouvoir ensuite aller à l'aéroport et prendre son avion pour les États-Unis sans problème parce que en fait l'ESTA est obligatoire pour voyager aux États-Unis. Ça vous permet donc de voyager, pas de travailler ni de vous installer définitivement puisque c'est une sorte d'autorisation de séjour en fait pour les États-Unis mais qui est simplement touristique et qui permet de rester sur le sol américain pendant 3 mois, pas plus. Pour les visas en fait, déjà premier petit point important, il y a les visas migrants et les visas non immigrants. Alors si vous voulez par vous-même voir un petit peu aussi les visas, je vais vous mettre le lien du site de l'ambassade des États-Unis en France donc qui présente les différents types de visas si vous voulez vous renseigner un peu plus par vous-même aussi. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre ça. Donc en fait les visas non immigrants, ça va être vraiment dans un but de venir étudier, de venir travailler mais de manière temporaire ou alors simplement un visa touristique en fait. Mais dans tous les cas, le visa non immigrant, ça doit démontrer l'intention de ne pas rester aux États-Unis, de simplement vivre une expérience ici. Mais en fait, quand tu choisis ce type de visa, tu n'es pas censé vouloir passer ta vie aux États-Unis. Enfin, dans les faits, sur papier, c'est un visa qui est valable quelques années généralement et qui après ne peut pas être poursuivi. Et ensuite, vous avez les visas migrants. Alors là, qui démontrent clairement une intention de venir s'installer définitivement aux États-Unis et en fait de venir ici et d'y rester. Ces visas-là sont un peu plus rares. C'est pas le genre de visa qu'on a généralement quand on vient aux États-Unis. Souvent, il s'agit des rapprochements familiaux ou des visas liés au mariage avec un Américain. Donc c'est par exemple, oui, si tu te maries avec un Américain, tu vas obtenir le visa K1, qui est le visa fiancé, et là, effectivement, tu vas pouvoir venir t'installer ici. Et en fait, évidemment, le rapprochement entre conjoints est facilité. Et les rapprochements familiaux, c'est par exemple si tu as déjà de la famille qui vit aux États-Unis et qui a par exemple déjà la citoyenneté américaine et que tu comptes venir toi aussi t'installer aux États-Unis pour un rapprochement avec ta famille. Donc maintenant, on va commencer avec donc cette liste de visas non immigrants. Je vais commencer à vous parler en fait du visa pour les étudiants. Il s'agit du visa F1. Donc le visa F1, c'est pour ceux qui souhaitent venir étudier aux États-Unis. Donc celui-ci est assez facile en fait à obtenir puisqu'il suffit de postuler pour par exemple les universités qui vous intéressent. Et ça va dépendre bien évidemment de vos notes et de ce qui est requis. Il faut bien évidemment être accepté dans l'université. Mais ensuite, en fait, peu importe le pays d'où vous venez, dans la mesure où l'université vous a accepté et du moment où vous pouvez régler l'université, parce qu'il faut savoir quand même que donc l'université aux États-Unis coûte assez cher, donc il va falloir quand même prouver qu'on est capable de s'assumer pendant les années à l'université, c'est-à-dire le logement, la nourriture, tout en fait, mais aussi d'assumer l'année d'université en elle-même qui généralement tourne entre 15 000 jusqu'à en fait 50 000 voire plus ici. Ça va vraiment dépendre de l'université, de sa renommée et tout ça. Du moment en fait où vous pouvez financièrement supporter ça et que l'université vous a accepté, le visa F va vous être donné sans problème. D'autant qu'il faut savoir qu'avec le visa F, je sais qu'il y a des dérogations et des possibilités de travailler sur le campus après un certain nombre d'années, mais en tout cas la première année pour sûr, vous avez interdiction de travailler en même temps que vous êtes étudiant aux États-Unis. C'est vraiment seulement un visa pour les études, vous ne pouvez pas travailler à côté du tout. Donc comme tous les types de visas, et ça c'est valable pour tous les visas pour le coup, pour le visa F également, quand vous avez trouvé le moyen d'obtenir votre visa, donc là par exemple avec le visa F grâce à l'université qui vous a accepté, le passage à l'ambassade des États-Unis à Paris, donc en fait le passage à l'ambassade en général va être un passage obligatoire. Vous allez avoir en fait un entretien avec un officier consulaire de l'ambassade qui va vous poser quelques questions notamment sur vos intentions, pourquoi vous souhaitez venir aux États-Unis, et il va récupérer tous les documents nécessaires, donc tous les documents demandés, et à la fin il garde votre
votre passeport pour vous mettre le visa dedans et vous le renvoyer quelques jours plus tard, 4 à 5 jours plus tard généralement. Aussi pendant cet entretien, c'est toujours mieux d'avoir par exemple quelques preuves qui montrent que financièrement vous avez les fonds nécessaires pour vous assumer pendant les années où vous souhaitez venir vivre aux États-Unis dans le cadre des études ou d'autres choses. S'ils ont des doutes sur votre capacité en fait à pouvoir financièrement assumer la vie aux États-Unis, ça risque très fortement en fait de vous être refusé à ce moment-là parce qu'évidemment il n'y a aucun intérêt à vous donner un visa si vous pouvez pas vous assumer sur place. Dernière chose, avec l'officier consulaire, vous devez essayer de démontrer plus que vous pouvez vos attaches à la France en fait pour en fait démontrer au maximum votre intention de retourner en France et non de rester aux États-Unis en définitive parce que encore une fois, il s'agit d'un visa non immigrant. Donc eux ce qu'ils veulent être sûrs c'est qu'en fait vous allez rentrer en France à un moment donné. Donc maintenant je vais revenir sur le visa J1 qui est le visa que mon mari a obtenu. Donc il faut savoir que le J1 donc évidemment a le droit de travailler aux États-Unis mais seulement pour une seule entreprise, l'entreprise qui l'a embauché. C'est un visa non immigrant puisque en fait c'est pour les jeunes diplômés qui souhaitent venir travailler, faire un stage ou ce genre de choses aux États-Unis et souvent il est limité à 18 mois en fait. Au-delà des 18 mois, tout s'arrête, il faut rentrer en France. Il y a plusieurs sous-branches du visa J1, je sais qu'il y a plusieurs intitulés en fait si on peut dire ça comme ça. Il y a par exemple le J1 trainee, le J1 interne. Nous dans notre cas en fait, mon mari doctorant en sciences a eu un J1 qui est en fait, je crois que l'intitulé exact est Research Scholar, donc en fait pour de la recherche scientifique. Dans ce cas de figure là, on le savait même pas nous-mêmes à l'époque. C'est possible de l'étendre jusqu'à 5 ans. C'est pas un visa auquel on peut appliquer comme ça sans raison. Il faut d'abord contacter des entreprises aux États-Unis et obtenir en fait une promesse d'embauche et c'est eux qui doivent commencer les démarches et vous obtenir en fait ce qu'on appelle le DS 2019 sans lequel il n'est pas possible de toute façon d'aller à l'ambassade, passer le rendez-vous, etc. Le DS 2019 doit être obtenu d'abord par une entreprise qui a l'intention de vous embaucher. Ce qui se passe maintenant, c'est que par contre, quand l'entreprise veut vraiment vous garder, elle peut vous proposer ensuite d'autres types de visas qui peuvent eux déboucher à une carte verte ou une résidence permanente. Et le J2 donc, c'est le visa qu'on a quand on est marié à la personne qui a obtenu le J1. Ça ne permet pas de travailler. Ça permet par contre de remplir un dossier pour obtenir le permis de travail, donc c'est payant. Le dossier est assez... Voilà, il y a pas mal de documents à mettre ensemble. Petit aparté, là également, par exemple, je sais que beaucoup aiment penser à l'idée, par exemple, de partir et de faire au pair aux États-Unis. Alors, il y a une durée minimum requise, ça va être 12 mois en fait, c'est pas possible de venir pour une durée plus courte que ça. Donc c'est 12 mois et ça va être le visa J1 également, puisque le visa J1, comme je vous le disais, il permet en fait de faire des stages ou en fait tout type de travail temporaire, ce genre de choses, pour principalement les diplômés ou les étudiants. Donc ensuite, je vais vous parler plus des visas qui permettent à proprement parler de travailler aux États-Unis. Par exemple, si vous vous voyez offert un contrat américain directement par une entreprise, vous allez vous voir offrir le visa HB1 et d'ailleurs c'est avec ce visa que c'est plus facile d'aller vers la carte verte. C'est le visa qu'on a proposé à mon mari après les 3 premières années en tant que J1. Le problème c'est que pour moi, s'il avait eu lui le H1B, j'aurais eu l'équivalent mais pour donc la personne qui est mariée et là je ne pourrais plus prétendre au permis de travail et donc plus travailler, donc on a préféré ne pas du tout passer par cette case là, même si ça aurait grandement facilité les démarches de la carte verte apparemment de ce qu'on nous a dit. On a préféré ne pas faire ça. Voilà, pour le visa H1B, il vous faudra votre employeur aux États-Unis, votre contrat de travail signé, sans lequel il n'est pas possible d'obtenir ce visa puisque c'est toute la condition de ce visa d'avoir en fait son employeur et son contrat de travail aux États-Unis. Très important en fait pour le visa H1B, il va falloir en fait que l'entreprise pour le visa H1B puisse prouver que vos compétences et qualifications sont particulières et qu'elle nécessite ces qualifications et compétences de votre part et que donc elle a intérêt à vous embaucher vous plutôt qu'un américain. Encore une fois, ça va servir majoritairement aux diplômés ou alors aux personnes qui ont un savoir-faire particulier qui n'est pas assez disponible ici dans le pays aux États-Unis, qui va nécessiter une main-d'œuvre un petit peu plus étrangère. Faut savoir aussi que certains de ces visas, les H1B, ils sont parfois réservés aux étrangers qui ont obtenu un master dans une université américaine pour en fait leur laisser l'opportunité de travailler après leurs études ici aux États-Unis. Donc il y a un certain nombre qui est donné par année. Donc tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir faire ça, mais il faut savoir que c'est quand même une possibilité. Je le connais vraiment pas beaucoup, mais il y a aussi le visa L1. Et là, c'est si votre entreprise de votre pays d'origine, donc par exemple vous êtes français, votre entreprise en France veut ouvrir une succursale aux États-Unis, et bah le visa qui va vous être proposé si l'entreprise veut vous garder et veut vous envoyer aux États-Unis, ça va être le visa L1. Donc comme pour tous les autres types de visas, encore une fois, il va falloir passer par l'ambassade pour obtenir le visa dans le passeport et puis etc. Pour le visa L1, le poste que vous occupez en France par exemple devra être le même arrivé aux États-Unis et il faudra démontrer quand même des capacités par exemple de pouvoir encadrer des équipes au cas où ils veulent par exemple prolonger votre visa aux États-Unis et que vous soyez donc
est apte à former. Ensuite, on a les visas E, c'est les visas investisseurs. Alors là, encore une fois, je ne connais pas beaucoup ce type de visa, mais vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires en ligne. Par contre, en fait, c'est le seul visa non immigrant qui peut être renouvelé indéfiniment. Donc en fait, vous avez un visa non immigrant avec le visa investisseur, le visa E, mais vous pouvez renouveler votre visa indéfiniment. Donc en fait, ça permet d'avoir une sorte de visa non immigrant qui est techniquement un visa migrant. C'est un petit peu compliqué. Je sais même pas comment expliquer ça. Les visas, c'est vraiment le truc un petit peu tiré par les cheveux. Franchement, on n'imagine vraiment pas parfois à quel point c'est compliqué. Comme je vous disais, avec le J1 par exemple, on n'a plus de faire la demande de la carte verte. Avec le visa E, c'est pas possible. Ce n'est pas un visa qui peut déboucher en fait à la carte verte. Donc il faudra obligatoirement passer un jour ou l'autre par un autre type de visa pour pouvoir prétendre à la carte verte et donc à la résidence américaine un jour. Et il y a aussi d'autres conditions évidemment. Par exemple, c'est un visa investisseur. Donc vous imaginez des conditions assez drastiques quand même. Par exemple, la société que vous allez créer ou ouvrir aux États-Unis, vous devez détenir en fait plus de 50% des parts, ce qui veut dire quand même qu'il faut avoir quelques moyens financiers avant de pouvoir prétendre à ce type de visa. Il faudra que l'entreprise que vous allez créer contribue au développement de l'économie locale. Et il faudra en fait aussi prouver que le montant de votre investissement va être suffisant pour le lancement et la création de l'entreprise sur le sol américain. Donc là évidemment il faut quand même une quantité de fonds aussi là suffisante pour pouvoir donc créer et monter son entreprise en arrivant dans un nouveau territoire. Et aussi en fait c'est un visa qui n'est pas possible pour tous les pays du monde, ça dépend encore une fois des accords. Et d'ailleurs je vais m'arrêter là en ce qui concerne les visas parce que je pense que j'ai fait le tour des visas les plus courants pour les Européens, en tout cas pour les Français qui viennent aux États-Unis. Je sais qu'il existe d'autres types de visas, notamment moi par exemple j'habite à Miami, donc je vois souvent par exemple des personnes qui ont la nationalité et qui viennent en fait du Venezuela. Donc vous savez que le Venezuela est en situation très tendue et assez catastrophique en ce moment, et en fait ils bénéficient de sortes de visas particuliers pour pouvoir venir se réfugier aux États-Unis. C'est des sortes de visas réfugiés en fait. Pour la carte verte, j'en ferai sûrement une vidéo à part entière assez bientôt pour vous expliquer en fait nos démarches à moi et mon mari pour l'obtenir, cette carte verte, à quoi ressemblent à peu près les démarches, le prix, en fait tout ce genre de choses. Mais simplement pour vous donner quelques petites informations sur la carte verte, les seuls moyens d'obtenir la carte verte sont premièrement en fait la loterie. Donc il y a une loterie organisée en fait tous les ans pour la carte verte. Certains pays en sont exclus. La France fait partie des pays qui peuvent donc participer à cette loterie. C'est pas une loterie complètement aléatoire parce que quand vous inscrivez, il faut par exemple entrer votre niveau de diplôme. Donc en fait c'est à peu près 13 millions de participants par an. Et il y a à peu près 55 000 personnes qui sont tirées au sort tous les ans, dont à peu près 500 personnes venant de France. Donc il faut pas compter sur la loterie plus qu'autre chose. Toutes les inscriptions se font au mois d'octobre. Si vous voulez participer, il faut évidemment pas hésiter. Si vous obtenez la carte verte, la green card, vous obtenez donc la résidence et le droit de résidence aux États-Unis et le droit de travailler dans n'importe quelle branche sans devoir obtenir un quelconque visa et sans devoir prouver que vous avez des qualifications exceptionnelles meilleur que n'importe quel américain. Vous êtes en fait traité exactement de la même façon qu'un résident et vous pouvez donc déménager aux États-Unis, chercher un travail aux États-Unis. Certains visas permettent en fait de faire une application à la carte verte, ce qui a été le cas de mon mari et moi. Nous avons un visa J1, mais l'université dans laquelle travaille mon mari nous a fortement poussé à donc faire les démarches pour obtenir la carte verte, qui ont été assez coûteuses, assez longues, et on va devoir attendre maintenant énormément longtemps pour pouvoir faire ça. Mais alors là encore une fois, c'est assez compliqué. Certains types de visas ne permettent pas de demander la carte verte, certains types de visas le permettent. Quand on essaie en fait d'avoir une carte verte pour la raison travail et non parce qu'on est par exemple marié à un américain ou pour des histoires de rapprochements familiaux, c'est bien plus compliqué quand c'est pour le travail parce qu'il faut remplir vraiment des conditions drastiques. L'avocat nous a bien prévenu, il a fallu d'abord voir le nombre de publications dans les journaux scientifiques que mon mari avait pu mettre en place, s'il avait réussi à faire des brevets, ce genre de choses pour prouver qu'il allait être en quelque sorte utile à la société américaine. Sinon en fait l'avocat ne serait même pas allé plus loin, ça aurait été inutile qu'on paye une telle somme quand même pour avoir de toute façon aucune chance que le dossier ne passe. Par la suite on va avoir encore d'autres démarches à faire, je reviendrai sur tout ça plus en détail dans une vidéo qui sera entièrement dédiée en fait à la carte verte. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, vous abonner et laisser des commentaires tout simplement si vous avez des questions ou quelque chose à partager. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une très bonne journée, bye bye à tous.